Bonsoir, chers gens, bonjour, chers gens, j'espère que vous allez bien. Je dis bonsoir, bonjour parce que ça sera diffusé. C'est la toute première épisode, by the way, qui est diffusé sur les ondes. La première fois pour la note écrite pour cette saison 2. On est sur CHUO. On est également présent sur Spotify, tous les plateformes là où vous pouvez écouter un podcast. Je suis présente. Donc, c'est une collaboration entre moi et CHUO, mais également, j'ai pu recevoir plusieurs artistes et aujourd'hui, on est avec TMD, qui est le premier artiste que j'invite sur ce podcast, simplement. Et c'est lui qui va ouvrir, donc, cette première, cette deuxième saison, en fait. On est déjà rendu à la deuxième saison. Alors, bonjour TMD. Ok, alors, comment tu vas? Je vais super bien, et toi? Ça va bien, merci beaucoup. Content que tu me demandes. Alors, je vais nommer qui tu es, vite fait comme ça. Tu es TMD Michel Gaëtan Dulix. Tu es haïtiano-canadien. Tu es né à Montréal dans les années fin 80, oui. Tu as également vécu la majorité de ton temps à Port-au-Prince, qui est de la ville natale de tes parents, mais c'est un ville qui t'est cher également. Tu es auteur, compositeur, interprète. Je vais également rajouter que tu es un producteur, un mentor, un enseignant, une personne qui est assez bien immergée dans le domaine musical, puisque tu fais tes propres musiques. Toi-même, tu as ton propre studio, tu es même dans ton studio en ce moment, Ouais. que tu as mis chez toi. Exactement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut également dire de toi? Finaliste de Kilimanjaro Music Award l'année dernière. Et voilà, je pense que tu as un grand parcours assez artistique, sachant que ta première chanson, tu m'as dit que tu l'avais écrite en 2007. Quoique celle-là, elle n'est pas disponible, hein, t'as dit. Mais en 2012, on a le premier single qui s'appelle C'est Tendé. Attendez. Attendez. Ok, j'ai. C'est toi Attendez. Euh, alors, de ces premiers singles que tu as sortis, tu as enchaîné avec d'autres singles, des collaborations, tu as fait des EP, tu as également fait des albums, 3 albums, dont le plus récent est Infini, c'est l'album qu'on va justement parler, que tu as sorti en 2024. Mais le plus étonnant, c'est que cet album-là, tu as travaillé depuis quand même assez longtemps, Ouais. n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ton inspiration d'abord musicale? Quel est un peu ton background côté musique? D'où ça te vient? En fait, j'ai grandi à la maison avec mon père, qui avait toujours des instruments à la maison. On avait des claviers. Donc, mon premier clavier que j'ai eu, c'était un Korg M1. C'est un synthétiseur, c'est un classique de la musique, je vais dire, numérique. Et mon père me l'a donné quand j'avais environ une dizaine d'années. Et je pense que c'est là-dessus que j'ai vraiment comme commencé à explorer un petit peu, à jouer avec des sons et tout. Donc, j'ai cassé ma première touche de clavier aussi avec. J'ai cassé la Oh. touche, ouais. Mais c'était un clavier qui était très lourd en fait parce que il fallait, tu sais, des fois je le transportais, j'allais à l'école avec pour pouvoir pratiquer et jouer avec mes amis aussi. Donc j'ai cassé une des touches et il était pas très content papa. Mais en fait c'est ça, mon grand-père aussi qui est Snellhal. J'ai grandi, je veux dire, sur ses genoux en étant bébé. Je pense que tu sais, en étant un enfant, ben on a accès à par exemple on est comme une éponge. Donc tout ce qui est de notre environnement, on a tendance à l'absorber. Donc exact. Oui. Donc, mon grand-père, lui, était trompettiste. Et j'ai des souvenirs, malgré que, tu sais, en étant enfant, on n'a pas souvent les souvenirs clairs. Mais j'ai des Oui. images floues dans ma tête. Moi, étant bébé, assis sur ses genoux, en train de jouer de la trompette. Alors lui, oui, il me donnait aussi la trompette. Je sais qu'il me donnait la trompette pour que je souffle dedans. Jusqu'à aujourd'hui, j'arrive toujours pas à souffler dans ma trompette. J'en ai une ici, mais j'y arrive toujours pas. Alors, je pense que je baigne un petit peu dans l'univers musical depuis que je suis né. J'ai toujours aimé en fait aussi les gadgets, j'ai toujours aimé toucher tout ce qui était hi-fi. Euh, Depuis petit, j'ai des photos, ma première photo que j'ai avec un clavier, j'ai une petite photo avec une suce à la bouche et puis j'ai comme un clavier que je touchais. Donc j'ai toujours eu une sorte d'attraction pour ce genre d'instrument, de matériel, disons. Mis à part ça, il y a d'autres instruments que tu joues. Clavier, guitare, un peu de percussion, dépendamment. Tu sais, en fait, j'utilise ces instruments comme des outils. Je vais pas dire que je suis un expert en aucun instrument, mais je les utilise comme des outils. C'est comme un tournevis. Tu sais, un tournevis, Je viens un peu comme, tu un peux peu casser de pertinent, la glace etc. un jour avec, mais tu sais, ça veut pas dire que... Et en baignant dans ce domaine musical, t'en es venu à écrire tes premières chansons, à faire ta première composition musicale. Vers quel âge t'as commencé tout ça? J'ai commencé, en fait, je vais dire que depuis à l'école, quand j'étais en Haïti, j'avais peut-être Non. une dizaine d'années.
c'est à l'époque des CD. Et je faisais en fait, il y avait des DJ que j'aimais beaucoup de mon pays à l'époque. Il y avait DJ Full Blast, il y avait DJ Edge. Et je me rappelle en fait, il y avait aussi des artistes très connus, mais à l'époque, qui étaient pas trop connus, mais qui faisaient partie de ma communauté. Par exemple, Michael Benjamin. Donc, c'est des gens comme ça que j'écoutais, que je regardais. Tijo Zeni, que j'écoutais et je voulais faire ce qu'ils faisaient. En fait, je voulais découvrir comment faire de la musique, comment créer quelque chose. Parce que tu sais, comme, quand quelqu'un écoute de la musique à la radio, c'est pas tout le monde qui sait comment créer une musique. Exactement, oui. Ouais. Donc, à un moment donné, Pardon? Ça demeure un mystère pour plusieurs. Oui, en fait, c'est un mystère pour plusieurs et moi, je voulais savoir comment faire ça. Je voulais comme créer ma propre musique. Et j'ai un de mes amis, Emmanuel, que j'appelle Mono, et il a téléchargé un jour une application qui s'appelle FL Studio. Et à l'époque, on utilisait du LimeWire, donc c'était les années 2000, début 2000. Et il m'a montré, il a commencé à utiliser ça devant moi. J'ai dit comme, waouh, c'est fou ce logiciel. Et il avait un de ses cousins qui s'appelle Andy. Et Andy était un professionnel déjà à l'âge de 10-11 ans. Il était très fort là-dessus. Donc, je regardais comment les gars ils utilisaient ça et j'ai commencé à faire des remixes. Donc, il y avait dans FL Studio à l'époque, il mettait comment je peux dire ça, des démos, des versions de démos de chansons. Par exemple, il y avait une des chansons d'Alia qu'ils avaient refait avec des synthétiseurs et j'ai trouvé ça trop cool. Donc, j'ai pris cette chanson que j'ai remixée et je travaillais les démos à l'intérieur d'FL Studio pour créer comme quelque chose de nouveau, tu vois. Et c'est comme ça. Ce sont les premiers samples, comme les premiers. Ouais. Ça, c'est les premières créations. Ouais, c'est les premières créations que j'ai faites. Et ça, je les ai perdues. Ça, je les ai pas. C'était plus en termes de pratique, en fait. Ça a été un moment de pratique pour moi. Et ensuite, ces morceaux-là, je les exportais et je les mettais sur des CD, je les gravais sur des CD et je les donnais à mes amis, ouais. Et je les donnais à mes amis à l'école. Je disais, écoute, qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et c'est comme ça que je pense que j'ai commencé dans le domaine musical. Donc, j'ai commencé à faire mes propres masters, mes propres musiques. Je veux dire, à l'âge de 11 ans, que je faisais mes propres CD. Donc, je faisais des mini-albums à l'époque, qui étaient non commercialisés. C'est parti à partir de la curiosité. T'as pris des cours, t'as pas pris des cours pour ça? J'ai pris des cours à l'avenir. Mais au début, je voulais savoir, comment ça fonctionnait. Et tu sais, en grandissant, c'est pas toujours évident pour les parents de faire ce que l'enfant veut faire, de donner aux enfants ce qu'ils veulent avoir. Donc, j'ai voulu prendre des cours de piano, mais tu sais que les cours de piano, ça coûte très cher. Et c'est un truc qui coûte, si on calcule, c'est comme un investissement en fait. Donc, à l'époque, j'ai pas pu prendre des cours de piano, mais quand t'as pas la possibilité parfois de faire quelque chose ou d'avoir quelque chose, mais tu vas le chercher. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé chercher en fait cette connaissance. J'ai voulu apprendre à jouer. Donc, je me suis mis des heures et des heures et des heures derrière mon logiciel, derrière mon clavier, à essayer de comprendre comment chaque note fonctionne, à essayer de comprendre comment la musique fonctionne, à aller étudier par moi-même, à aller voir. Tu sais, je te dis ça là, puis j'ai des... J'admire, hein. Habituellement, moi, j'ai appris tout sur YouTube. Ouais. Je sais pas si à l'époque, t'avais accès à des vidéos, tu pouvais apprendre, ou c'était vraiment juste... Non. En fait, au début, on n'avait pas accès nécessairement à YouTube, puis il y avait beaucoup moins de technologie aussi. Il n'y avait pas toutes ces affaires d'Internet et tout. Mais Internet venait de commencer. C'était le dial-up à l'époque. Donc, dis-toi que pour télécharger juste une chanson, ça prenait des fois 4-5 jours. Oh! Ouais. Donc, 3 mégabytes de chansons, ça prenait 4 jours à télécharger. Donc, dis-toi que si tu... Ouais. Donc, le logiciel que j'avais, par exemple, FL Studio, qui était à l'époque peut-être, je sais pas, 120 MB, mais ça prenait des fois 3 semaines à télécharger. Pour télécharger le logiciel, ça prenait des fois 3 semaines. Juste pour avoir le logiciel. Et après... Des gros ordinateurs, là? Ah ouais, c'est des gros ordinateurs. Puis le dial-up, ça faisait un bruit dégueulasse quand ça rentrait. Tu pouvais pas éteindre l'ordinateur le temps que ça télécharge? Non, il fallait, mais tu pouvais l'éteindre, mais à chaque fois que tu l'éteignais, il fallait que tu laisses, non, pas recommencer, parce que il y avait le queue, genre, dans le fond, donc ça restait à un certain niveau. Et après, quand tu allumais ton ordinateur, ça continuait à télécharger. Fait que ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait l'ordinateur allumé pendant toute la soirée. On allait dormir et on s'assurait que peut-être demain matin, si la vitesse était assez bonne pendant la nuit, tu pouvais avoir une musique. C'est vraiment ce que j'appelle être passionné, parce que si on n'est pas passionné, la patience, on ne l'aura pas. Fait que là, tu me dis, ça, c'est les années 2000, un peu vers le début. Ouais. Alors, parlons un peu de en 2012, du coup, tu as écrit ta première single. C'est le premier que tu as écrit? En fait, Non, c'est pas le premier que tu as sorti, right? Ouais. De manière commerciale, et je savais même pas que ça allait être quelque chose de commercial, en fait. J'ai sorti cette chanson, C'est Tandé M'Tandé, avec mon ami Meji. La première version est sortie avec Meji.
Et lui qui est il y a un groupe qui s'appelle Impossible et lui c'est le lead singer et propriétaire de ce groupe qui a fait un carton jusqu'à présent qui est très connu. Et on a sorti cette chanson ensemble et j'ai fait un remix de cette chanson quelques mois après en version Zouk. Et voilà comment cette chanson est devenue ça a été vraiment, disons, commercialisé de cette façon-là. Mais je l'ai sorti, pour te dire la vérité, Ada, j'ai écrit cette chanson-là et je l'ai sortie quasiment 2 jours après. Ouais. Juste pour tester le terrain comme ça. Juste pour mes amis, j'ai dit, écoutez, guys, je sors une nouvelle chanson. À l'époque, c'était Facebook et i5 qui était populaire. J'ai dit, guys, allez checker ça sur SoundCloud. Ma musique est sortie. J'ai sorti, dites-moi ce que vous en pensez. Et en un jour, Ada, je te promets, la version Zouk, même la version R&B, même pas 24 heures, j'avais plein de likes. Et j'étais comme, yo, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'avais posté où? Pardon? Tu l'avais posté où? Où est-ce que tu l'avais publié? SoundCloud. La première version est sortie sur SoundCloud. Et la version Zouk est sortie sur YouTube et SoundCloud. À l'époque, il n'y avait pas encore le Spotify et tout ça. Donc, quand cette chanson est sortie, je te dis, c'est en 24 heures, je pense que j'avais 40 000, 50 000 à l'époque, là. Parce que c'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est comme, tu sais, ça roule plus vite, tout le monde est sur Internet. Mais à l'époque, on avait 40 000 views en même pas 24 heures. Donc, j'étais comme, ouais. Et à chaque fois que je faisais refresh, parce que je m'amusais à faire refresh, puis je voyais que ça montait de comme 1000, 1500, 1200. J'étais comme, waouh. Puis là, t'as vu qu'il y avait du potentiel quelque part. Ouais. Et là, je me suis fait booker partout, déjà à Montréal. Et j'avais beaucoup de prestations dans les clubs. Donc, c'était une belle période. Est-ce que tu t'es genre fait remarquer par une agence qui t'a pris sous ton aile ou t'es comme resté indépendant? Toujours resté indépendant. Je suis toujours resté indépendant. Parce que j'aime garder, en fait, le contrôle sur ce que je fais et je veux garder le contrôle sur mes créations. Je suis un artiste je suis très polyvalent comme personne. Donc, je veux pas me limiter à un seul genre musical. Je veux que, à la fin de ma carrière, on regarde mon catalogue et on se dise, OK, wow, il a fait de la pop, il a fait du R&B, il a fait du dancehall, il a fait du zouk, il a fait du compas, il a fait de la musique racine. Parce que, tu sais, en tant qu'artiste, je suis un artiste haïtien. Juste en Haïti, on a plusieurs styles musicaux. Et je veux pas me limiter à un seul style pour dire que je suis un artiste d'un seul style. Et aussi, faut comprendre que tu as commencé en Haïti de côté musical, mais après ça, lorsque tu es venu au Canada, tu as quand même continué. Mais tu avais un nom auparavant auquel des gens te connaissaient, c'était le TMD, right? Aujourd'hui, les gens te connaissent sous le nom de TMD. Quoi que tu as changé? Est-ce que tu peux nous expliquer vite fait un peu c'était quoi ce changement? Tu m'as parlé d'identité aussi. En fait, il y a bien sûr. En fait, TMD, ce sont à la base mes initiales. Donc, tu m'as présenté en tant que Michel Julix. Et ça, c'est mon vrai nom. Et mes amis, justement, je te dis, en grandissant, mes amis m'appelaient T. Michel. Parce qu'en Haïti, on nous appelle, on met le petit nom, on met un T en avant. Surtout pour les hommes, je pense. T. Paul, T. Bob, T. Mano. En fait, c'est pour dire petit, mais vite fait comme ça, petit. Exactement. Donc, moi, j'étais T. Michel. À l'école, on m'appelait T. Michel. Okay? Tous mes amis, les gens qui me connaissent depuis longtemps m'appellent T. Michel. Et j'ai un de mes amis, Alexandre, qui un jour m'a dit, écoute, tu te cherches un nom d'artiste, pourquoi tu prends pas tes initiales, MD, et tu mets le T en avant comme TMD, donc ça donne, et je trouve que c'est vraiment très nice. Donc c'est lui qui m'a donné ce nom, et Alexandre. Et donc c'est comme ça, c'est de là que vient le TMD. En grandissant, j'ai voulu créer mon label. J'ai toujours voulu avoir un label. Et donc j'avais TMD Productions, TMD Productions, avec un Z à la fin que j'écrivais parce que tu sais, j'étais plus dans le domaine je faisais beaucoup de rap R&B à l'époque comme version, disons, en termes de beatmaker. Et donc quand quand j'ai commencé à chanter et le fait d'avoir accès aux plateformes de distribution comme TuneCore, etc. CD Baby, j'ai commencé avec CD Baby à l'époque. Pour mettre la musique sur Spotify, ils associaient parfois la musique à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y avait quelqu'un dans le monde qui avait bizarrement choisi TMD aussi comme nom d'artiste. Et j'ai eu pendant longtemps ma chanson C'est-à-dire qui était par exemple associée à son compte à lui. Donc quand on écrivait TMD, c'était son visage et ma musique qui jouait. Donc c'était pas très cool. Non, tu vois. Donc au lieu d'aller disons me battre ou essayer de lui dire écoute, est-ce que tu peux changer ton nom, c'est mon nom, etc. Je suis resté tranquille et j'ai changé délicatement et en même temps aussi j'ai pu me rapprocher un peu plus de la culture créole. Donc j'ai écrit les initiales, la prononciation, donc la phonétique, je l'ai écrit vraiment en créole cette fois-ci. Donc je l'ai écrit T-I-E. En fait, la vraie façon d'écrire le nouveau TMD, c'est T-I-E avec un accent grave, M-D-I.
Mais tu sais, encore une fois, avec les plateformes modernes de distribution et aussi dans les search engines, c'est pas tout le monde qui va avec le E accent grave. Donc, Oh, on a enlevé le E yeah. accent grave, puis ça donne TMD. Donc, c'est vraiment pour me rapprocher de la langue créole. Et puis, bon, tu sais, les initiales maintenant, c'est devenu le symbole, le logo C'est rigolo. officiel de TMD Productions, qui est mon nouveau label. Et ce TMD Productions, il est là depuis 2005, quand même. En fait, c'est un C'est projet, je vais te dire la vérité, c'est que, tu sais, légalement, on vit dans deux mondes. Et on vit dans le monde réel et on vit dans le monde qu'on nous fait croire qui est réel. Le monde réel, pour moi, c'est le monde que je bâtis. Dans le sens que TMT Productions, oui, je l'ai enregistré, disons, de manière légale et tout en 2023. Donc, légalement, l'entreprise existe depuis 2023. Mais réellement, l'entreprise existe depuis que j'existe. Donc, j'ai mis 2005 en termes de date de création parce que c'est là que j'ai pris conscience que je voulais, OK, je veux vraiment faire ça. J'ai commencé à utiliser le terme TMT Productions depuis 2005. Mais la réalité, c'est que TMT Productions vit en moi depuis que j'ai commencé à vivre. Donc, il n'y a pas une date, il n'y a pas une date réelle. C'est pas une date Tu vois ce que je veux précise dire? pour... Ouais, Donc, carrément. voilà. Donc, ok. Non, c'est vrai parce que genre, il y a ce côté aussi, c'est ce que tu essaies d'expliquer, il y a le côté réel en tant qu'artiste, on voit les choses commencer. Puis avant aussi de se mettre sur le net, il y a eu comme tout un background derrière. Et c'est un peu avec, que ce soit avec ton nom d'artiste ou que ce soit avec tes chansons, tes albums, tes EP, puis tout ça simplement, c'est un côté commercial. Je voulais aussi aborder un peu ce côté commercial vite fait comme ça. C'était quelque chose que j'avais pas prévu de parler, mais vu que t'en parles, il y a vraiment une différence entre lorsque tu mets de la musique sur le net dans le but de faire des vues, dans le but d'essayer de monétiser ça. Ça fait quand même très longtemps qu'il était dans ce kind de business, plus ou moins, mais c'est genre une industrie carrément. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a choqué, quelque chose à laquelle tu t'attendais pas vraiment, comme faire de la musique pour t'amuser ou faire de la musique dans le but de faire des vues, quelque chose comme ça? En fait, la musique, j'ai toujours fait la musique pour avant tout m'amuser. Pour moi, c'est un jeu. La musique, c'est tout simplement un jeu. C'est, tu sais, imagine-toi comme un enfant qui a plein de jouets, ok? Et Ouais. tu sais, il va prendre sa petite voiture, il va jouer avec sa petite voiture, tu sais, il va s'amuser avec ses jouets, il peut sortir aller jouer au football. Donc, pour moi, c'est la même chose. La musique, c'est ça. La musique, c'est, C'est vraiment la vision à laquelle tu as de la musique. ouais, en fait, la musique, tu sais, je me réveille tous les matins, je me dis pas comme, ah, ok, il faut que je fasse de la musique. C'est comme, c'est moi. Je me réveille, j'allume mon studio, je rentre dans mon studio, je fais de la musique toute la journée. Après ça, c'est ça ma vie. Ma vie, c'est la musique. Mais au moment où tes musiques, tes singles et tes clips aussi, parce que tu as fait des clips dans le passé, ils atteignaient des certains nombres de vues là, qui étaient assez extraordinaires. Mhm. T'as pas eu cette idée de genre, ok, let's go, là, on va faire de la musique pour faire de l'argent, ou de la musique pour faire des vues, faire des concerts, des spectacles ici et là? Ouais, en fait, j'ai fait des spectacles, j'ai fait plusieurs spectacles. J'ai joué dans un groupe qui s'appelle Créola. Et j'ai fait beaucoup de tournées avec eux autres. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir voyager vraiment beaucoup. Je veux dire que c'est un monde qui est très fatigant aussi. Ça demande beaucoup, ça demande, tu sais, t'es jamais à la maison, t'es toujours dans les hôtels, euh, tu visites, oui, beaucoup de voyages, t'es toujours dans un avion, mais c'est vraiment intéressant, c'est très intéressant, mais c'est fatigant aussi, c'est demandant. Parce que, tu sais, des fois, tu sors de l'avion et tu dois directement aller à faire ton show, t'as même pas le temps de manger ou quoi que ce soit. Donc, côté santé aussi, ça prend un coup, souvent, si tu fais des tournées, surtout prolongées, ok? Et en fait, est-ce que j'ai voulu faire des tournées? Oui, je travaille maintenant pour faire des tournées, mais beaucoup plus stratégiques. Donc, disons, préparer, par exemple, un spectacle, jouer pendant peut-être 2 mois consécutifs, et après ça, je sais que je peux retourner en studio et travailler les projets. Donc, ça serait ça Est-ce que ça l'objectif. t'a amené à faire une certaine pause aussi dans ta carrière depuis que t'es dans le groupe avec Créola, ça y est? Créole. En fait, oui, il faut prendre des fois un petit peu de recul pour mieux voir ce qui se passe en avant de nous. Donc, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai pris du recul, je me suis ressourcé, je me suis développé, j'ai appris de nouveaux instruments, j'ai appris des nouvelles techniques de mixage. Je suis allé écouter des nouveaux styles de musique aussi. Donc, l'écoute en tant que musicien, c'est quelque chose d'important d'aller découvrir peut-être des styles qu'on ne connaissait pas. Aller chercher Là, dans, tu as un mélange de styles, hein.
Ah J'ai oui. essayé de trouver un film qui est le style de TMD, that's hard. Like, c'est comme Zouk, il y avait la compa aussi, mais il y avait d'autres styles aussi que j'ai pu reconnaître. Je sais pas, il y a un petit côté techno aussi dans ce que tu fais. Genre, lorsque je dis techno, c'est plus tout côté synthétiseur. Moi, j'ai développé ce côté musique avec Stromae, certainement que je connais pas mal plus son côté musique. Mais parle-nous aussi comme un peu de ton album, surtout au niveau des inspirations. J'ai vu que tu as fait plusieurs collaborations, que ce soit avec Mika Ben ou que ce soit avec Il y a pas mal. William Ozias, il Ouais, y a Lala, qui est Lala, et il y a aussi Marvin. ça fait trois collaborations. Il y a aussi Marvin, qui est un artiste invité qui joue le saxophone sur mon pays. Donc on Ok, a 3 collaborations, mais 4 artistes invités. quatre artistes invités. Alors, parle-nous un peu de la structure de ton album, l'inspiration. Infini, ça vient d'où et pourquoi Infini aussi? En fait, Infini, ça m'est venu. Je cherchais un titre pour l'album, je ne le trouvais pas. Et un jour, je me suis dit, c'est venu me trouver, j'ai dit, ça m'a dit Infini. Et j'ai dit Infini, oui, effectivement Infini, parce qu'on était à l'année 8. Et l'année dernière, c'était la 8e année, disons 2024. Et quand j'ai additionné les chiffres, ça donnait 8. Et mon album est sorti le 8 août. Donc 08, 08, 08. Et le symbole de l'infini, c'est le 8 couché. Donc, c'est logique. Ouais, donc je pense que tout était aligné pour cette année pour que l'album s'appelle Infini. Et sur l'album même, j'ai mis 8 titres. Donc tout le concept Yes. total tourne autour du chiffre 8. Et le chiffre 8, c'est en fait, ça montre la puissance. C'est puissant, c'est beaucoup aussi en termes de loop. Tu sais, en musique, c'est un signe qu'on utilise comme le loop. Donc le signe Yeah. Quelque chose qui se répète qui tout le se temps. répète tout le temps et qui n'arrête jamais. Donc c'était un petit peu ça le concept. Et j'ai pris beaucoup de temps pour choisir justement l'ordre des chansons pour savoir quelle chanson allait venir en premier, en deuxième, en troisième. Et je voulais créer aussi ce phénomène de quand tu écoutes Infini du début jusqu'à la fin, mais quand ça recommence encore, ça refait ce loop. Donc pour que ça soit vraiment agréable pour l'auditeur pour qu'il écoute encore et encore. Donc, c'est stratégique. Stratégique peut-être pas, je pense que c'est plus émotionnel. Ok. Émotionnel parce que je fais toujours de la musique avec émotion avant tout. Et après ça, on va dire que ben si c'est en mettant je pense que peu importe ce qu'on fait dans la vie, si on met vraiment 100% de nous autres et on met beaucoup d'amour dans ce qu'on fait, mais le résultat au bout du compte va être positif et les gens qui doivent l'apprécier vont l'apprécier. Tu vois. Et du coup, t'as écrit 8. Est-ce que t'as vraiment écrit 8 chansons ou t'en as choisi 8 pour mettre dans l'album? Et il y a en fait, tu vois par exemple Give Up, c'est une chanson que j'ai écrite, c'était une chanson que j'ai écrite en 2013. Oui. Donc c'est une Ok. chanson qui date de 10 ans, mais que j'ai remis à jour, que j'ai remis un petit peu à jour en 2024. Et donc c'est un petit peu comme ça. C'est des chansons que je suis allé chercher aussi dans mes différents textes que j'avais écrits de mes archives. J'en ai d'autres. J'ai plein de chansons. Comme j'ai tellement de chansons que des fois j'arrive même pas à ça. Et j'en crée encore. Parce que tu sais, tous les jours je suis ici au studio, j'en crée. Donc, c'est un mélange un peu de ce que t'avais dans le passé, ce que t'as encore aujourd'hui, Ah ouais, etc. ouais, ouais. Puis, c'est un mélange de tout ça. Parle-nous un peu de cette collaboration que t'as eue avec Mika Ben. Tu voulais lui rendre également un hommage là-dessus. Ouais. Mika Ben, en fait, c'est, si je dois dire ça, c'est le plus grand artiste, en tout cas que moi j'ai connu, de ma communauté, de la communauté haïtienne. Et il n'avait rien à envier à aucun artiste à l'échelle internationale en termes de talent, en termes de performeur. Ce gars était juste extraordinaire et j'ai grandi en écoutant du Mika Ben. Et je me rappelle que la première fois que j'ai vu cet artiste-là, j'arrivais pas à croire qu'un artiste était aussi bon, que quelqu'un pouvait être aussi bon, qu'il pouvait chanter aussi bien, qu'il pouvait avoir. Et il faisait beaucoup de dancehall. Et Mika était un artiste un petit peu comme moi dans un sens polyvalent, où ce qu'il pouvait, il créait en fait différents types de musique. Mais moi, je comprenais pas à l'époque pourquoi il faisait ça. Mais Mika était un producteur aussi, un producteur de musique, un beatmaker. Donc, en tant que beatmaker, souvent, on a la possibilité de créer différents types, styles et genres de musique. Donc, Mika faisait des fois du reggae, il faisait du dancehall, il faisait du zouk, il faisait du compa, il faisait du R&B, il faisait du rap, il faisait des fois du house music. Puis j'étais comme, Mika, moi, je t'aime quand tu fais du dancehall. Pourquoi tu me donnes tous ces styles-là? S'il te plaît, fais du dancehall pour moi. Mais il était tellement polyvalent qu'il avait la capacité de faire tout ça. Et je pense que c'est un petit peu ce que les gens retrouvent chez moi aussi. Quand ils écoutent ma musique, ils savent pas où me catégoriser. Il y a des gens qui m'aiment quand je chante du zouk. Il y a des gens qui m'aiment quand je chante du dancehall. Il y a des gens qui m'aiment quand je chante du rap.
Mais c'est un petit peu ce qui on est, en fait. Donc, je pense que je suis un petit peu le chemin de Mika dans ce sens-là. Je suis le chemin Donc de la c'est comme un polyvalence. artiste que t'écoutes depuis super longtemps, un peu comme une grande inspiration, carrément. Je vais te dire la vérité, c'est que je t'ai dit, j'étais émerveillé. Et j'ai toujours été émerveillé par Mika. J'ai toujours été émerveillé par Mika et c'était un gars qui était toujours humble. Il te rencontrait, il était toujours comme cool de te voir, il connaissait tout le monde le connaissait. Et je pense que Mika n'a jamais fait de la musique pour faire de l'argent à la base. Il a toujours fait de la musique avec son cœur et je pense que ça c'est un truc, Une grande valeur. c'est une grande valeur et j'aime cette valeur chez quelqu'un parce que je suis comme ça aussi. Je fais la musique parce que j'aime ça. Ok. Alors, donc Charlie, j'espère qu'on sera capable de. Je vais essayer de la faire jouer à la radio, comme ça les gens peuvent savoir ce que c'est. Moi, c'est mon coup de cœur, c'est mon kiff, comme on aime bien dire. Et voilà, il y a 8 chansons. Je t'ai fait un top 5, mais on peut parler aussi d'autres chansons, par exemple Mon pays. Est-ce qu'il y a une histoire qui est reliée à cette chanson-là? Bien sûr, c'est l'histoire de tous les immigrants. C'est l'histoire, par exemple, si tu regardes ce qui se passe présentement aux États-Unis, ce qui se passe à Gaza, par exemple, tous les pays où il y a de la déportation, etc. Ben, tu sais, c'est la raison pour laquelle il y a des Haïtiens, par exemple, aux États-Unis. C'est pas parce que Haïti, on n'aime pas Haïti, c'est parce que Haïti a une certaine instabilité. Donc, quand les Haïtiens, ils arrivent, par exemple, au Canada ou ils arrivent aux États-Unis pour pouvoir trouver peut-être un travail ou pouvoir faire de l'argent pour envoyer pour leur famille en Haïti, etc. Ben, c'est un petit peu ça. On quitte notre pays, c'est pas parce qu'on veut laisser notre pays, c'est parce que on cherche quelque chose peut-être de, je vais dire de mieux. C'est surtout côté financier, côté stabilité émotionnelle, je pense. Et plus c'est ma meilleure avenir, la plupart des gens. Disons, oui, un meilleur avenir, mais tu sais, en fait, ce qui se passe, dans mon pays, on parle beaucoup de la nostalgie, en fait. Donc, tu vois, la première partie parle de oui, on a laissé notre pays, donc c'est deux personnes qui se rencontrent, qui viennent d'ailleurs, qui se rencontrent au Québec et qui disent, j'ai laissé mon pays, mais c'est parce qu'il y a la guerre là-bas, il y a des problèmes. Mais j'arrive jamais à oublier mon quartier, j'arrive jamais à oublier d'où je viens. Dans le fond, c'est ça la nostalgie qu'on doit vivre avec quand on a grandi quelque part d'autre, c'est que on a des amis là-bas, on a de la famille là-bas, on a des souvenirs. En fait, c'est ça le truc, ce sont les souvenirs qui sont attachés à ces places, qui nous font, qui nous gardent toujours liés à ce pays-là. Et mon pays, en fait, la chanson Mon pays, c'est ça. Donc ça parle de. Par contre, c'est émotionnel, hein. Ouais. Genre, il y a beaucoup d'émotions dans cet album. On passe de la personne qui danse à la personne qui est nostalgique. Genre, toutes les singles, c'est pas tous le même vibe, mais j'ai quand même assez apprécié d'écouter cet album. D'ailleurs, je le conseille beaucoup aux gens d'écouter. J'ai beaucoup aimé Pajam Give Up. Merci. Moi, j'ai mis un 5 sur le côté. J'étais quand même, ouais, non, ça c'est trop bon. Il y a un petit côté reggae, non? Ouais, c'est un petit vibe reggae. Et Pajam Give Up, justement, ça raconte l'histoire d'un Haïtien qui se retrouve dans un ghetto, par exemple, qui a grandi dans un ghetto et qui décide de ne pas prendre les armes. Il décide de ne pas prendre les armes et de se donner à la musique de préférence et de créer quelque chose de différent et de créer une vie différente que ce qu'il aurait pu avoir. Ou disons ce que les stéréotypes du ghetto, entre guillemets, mettent de l'avant. Donc, c'est une chanson qui est pour la jeunesse, qui est pour les gens qui ont de la difficulté aussi dans la vie de tous les jours. Donc, de dire, n'abandonne jamais. Peu importe tes situations dans la vie, n'abandonne jamais. Et peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu sois quelqu'un qui nettoie des chaussures parce que c'est dans notre pays, on a ce qu'on appelle, on les appelle les shines, mais le vrai mot, c'est shine. Mais en créole, on a déformé le mot. Donc, un shine, c'est quelqu'un qui, en général, a une petite boîte avec des produits pour nettoyer les chaussures et avec un cireur, voilà, c'est un cireur. Mais nous, on l'appelle des shines et souvent, on appelle ça des sous-métiers ou des sous-métiers. Je sais jamais si on dit sous-métiers ou sous-métiers. Ouais. Et voilà, donc, c'est pour dire à toutes ces personnes, écoute, il n'y a pas de sous-métier en réalité. C'est un métier et si tu le fais vraiment bien, ben, tu vas pouvoir créer, avoir ta clientèle, tout comme n'importe quoi. Donc, pas jamais give up, c'est ça. C'est pour dire à quelqu'un, n'abandonne jamais, peu importe la situation. Que tu sois dans une situation de problème de santé, un problème de social, que tu as un problème de dépression, etc. N'abandonne jamais parce que la positivité vient toujours après. Ce que j'aime bien aussi de la musique de TMD, c'est le fait qu'il parle de... Ça vient du cœur, carrément. Que ça s'adresse directement à la personne, que ça s'adresse à l'humanité, mais aussi, même si tu faisais des musiques de romance, encore aujourd'hui t'en fais d'ailleurs,
Il y a même ce nouveau single qui est sorti très récemment qui était piano-voix. Tu peux me rappeler le nom? C'était Claire. Claire Angélique. Ouais, exactement. Cette chanson-là aussi, j'espère que les gens puissent l'écouter. Je le souhaite de l'écouter parce que c'est quand même assez émotionnel, même si la plupart de tes chansons sont en créole carrément. Il y a quelques titres qu'on peut retrouver en français. Tu m'as dit aussi que tu allais bientôt faire des chansons en anglais. On travaille là-dessus. On travaille Travaille là-dessus. là-dessus. Peut-être pas, tu sais, j'aime toujours garder le côté haïtien chez moi. Mhm. Et vu que j'évolue présentement au Québec, je veux aussi ajouter le français, beaucoup de français dans mes textes. Oui, oui, oui. Et je pense que l'anglais, ça va être juste une complémentarité à ce que je fais déjà. Donc, ajouter l'anglais. En fait, j'ai utilisé l'anglais à certains moments. Par exemple, une chanson comme Turn Me On. Yes. Ouais, Turn Me On. Ouais, non, je la connais. Ouais. Donc, Turn Me Je On. la joue en boucle, carrément. Ah Mais ouais? elle aussi, je l'aime bien. Oui, je l'aime bien. Je pense que c'est comme le top 1 sur Spotify. Lorsqu'on regarde tes chansons, Turn Me On, c'est number one. Puis je l'ai écouté, puis j'étais comme, waouh. Ouais. Non, je l'aime bien. Turn Me On. Et ça, tu sais, j'utilise l'anglais comme, surtout dans mes refrains, je pense. Je vais utiliser certains mots en anglais en mélangeant avec le créole, avec le français et tout. Je dirais aussi que ta musique est du genre, le refrain se répète très souvent. Je sais pas si c'est le côté style musical que tu joues ou bien si c'est vraiment quelque chose que tu aimes bien faire comme ça. Oui, en fait, tu sais, en musique, souvent les gens, c'est le refrain, ils vont se rappeler du refrain et oublier une grande partie. Donc le refrain, c'est quelque chose de très important en musique. Très, très important. C'est sûr qu'il y a des chansons, par exemple, une chanson comme Claire Angélique, qui n'a pas nécessairement un refrain, mais c'est une musique qui est d'introspection. exact. C'est plus pour porter un message et aussi c'était pour rendre hommage à quelqu'un que j'aimais beaucoup, ma petite cousine qu'on a assassinée, ça fait quelques mois de ça. Donc ouais. Donc une chanson comme ça, c'est pas une chanson qui a nécessairement un refrain. Et d'ailleurs, la musique s'appelle Claire Angélique. J'ai jamais dit le mot Claire Angélique dans la chanson, c'est juste le titre. Et voilà donc. Alors, tu me dis, tes chansons, on peut les retrouver pas mal sur toutes les plateformes de streaming. Moi, j'aime bien souvent écouter sur Spotify, mais on peut le retrouver également sur SoundCloud, où tu m'as dit que la plupart de tes chansons sont sur SoundCloud. Ouais. Lorsque je t'ai dit, ouais, t'as sorti 4 singles, t'es comme, ah non, plus que ça. J'étais comme, ok. Je vais voir ça sur SoundCloud. Alors, Infini, Mea Culpa et Tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord sont les 3 albums que tu as sortis, également l'EP, puis d'autres singles. On peut également, pour ceux qui sont vraiment intéressés par la musique, on peut aller sur ton site TMD Production, où est-ce qu'on peut trouver les arrangements, te demander pour faire des arrangements musicaux, des mixages audio, du mastering. Il y a également des échantillons, des packs de musique carrément qu'on peut acheter. Il y a également un pack gratuit pour ceux qui sont intéressés, qui s'appelle le TMD Mini Kit, qui est gratuit, qu'on peut utiliser. Il y a également des services de photoshoot et de pochettes album standard. Donc, si jamais les gens sont intéressés par ça, c'est des services à laquelle tu proposes directement sur ton site internet. Exactement. Et aussi quelque chose que je veux ajouter, c'est que tu sais, les plateformes de streaming, c'est vraiment bien pour faire de la promotion, disons, musicale. Donc, c'est des plateformes qui sont très larges, qu'on peut toucher un plus grand public. Beaucoup de monde, disons quasiment 90%, je pense, des gens qui écoutent de la musique vont le faire sur des plateformes de streaming. Par contre, la meilleure façon de supporter un artiste vraiment, ça va être toujours avec l'achat de la musique directement. Donc, le direct, comment on peut dire ça, le fan à artiste ou artiste à fan ou voilà. Donc c'est pour ça. Exactement. Souvent c'est du vinyle ou des CD. J'ai pas de vinyle pour l'instant. On travaille là-dessus. C'est du numérique. Donc on peut aller chercher l'album, acheter l'album directement sur la plateforme, sur le tmdproductions.com, qui donne accès aussi à certaines. Tu sais, je mets beaucoup de. On essaie toujours de mettre beaucoup d'attention dans ce qu'on fait pour les gens qui nous supportent. Donc c'est ça. Alors, merci beaucoup Samedi pour ce moment que tu m'as accordé. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté de participer à ce podcast. Tu viens vraiment faire l'introduction à tous les autres artistes qui vont suivre par la suite. Tu es vraiment la personne qui commence. Et c'est tout un honneur franchement de t'avoir. Moi, lorsque j'ai écouté ta musique, depuis novembre, franchement, j'étais comme non, je vais absolument l'avoir. J'y croyais pas, j'étais comme attends, fait que là, je vais rencontrer telle personne qui a fait cette musique. C'est ouf, tu vois. Donc, franchement, j'invite les gens, à toutes les gens qui veulent faire de la musique, surtout les zouk. Tu fais un peu du tout carrément. Vraiment, tu fais un peu du tout. Donc, allez le voir, allez écouter sa musique. Et merci encore pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes, que ce soit à la radio, que ce soit sur Spotify, sur YouTube ou les autres plateformes de streaming. C'est un plaisir que vous m'ayez à vos oreilles, simplement.
Alors, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe la journée à laquelle vous nous écoutez. Au revoir. Merci.